cette semaine à la Tournée des Champs, Benoît se dirige à Franklin pour rencontrer Matthew Quinn de la cidrerie La Capsule Temporelle. Là, il y a de l'alcool là-dedans? Oui, oui, on est quasiment à 11%. Là. Écoute, fais-moi découvrir quelque chose. Même, on peut faire ça ici, au bar. Là. Ouais. Oh, pourquoi tu tournes? OK, pour... Les lits. OK. Ouais. Fait que nous, on fait des cidres naturels. OK. Fait qu'il n'y a pas de filtration. Puis ils finissent leur fermentation en bouteille. Fait que les lits, on le filtre pas. Fait qu'il reste encore plein de lits. Parfait. On l'embouteille avec un petit peu de sucre résiduel. Oui. Juste assez pour qu'il fasse de la bulle, pour que ça soit intéressant. Fait qu'il y a une... C'est... Ce qui veut dire, c'est que la bulle est naturelle. Ouais, exactement. Alors, comme le champagne. Oui, exactement. C'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est une prise de mousse. Ça, c'est le champagne, on appelle ça une méthode ancestrale. Oui. Ça, c'est une méthode traditionnelle. Traditionnelle. Ouais. Et puis c'est pour Fait ça que tu as besoin d'avoir un trou dans la bouteille. Ouais, ça parce aide. que souvent, tu ça, dois tourner. le tourner, c'est pour amener les lits dans le fond du goulot pour le dégorger. Oui. Nous, on dégorgeait pas. Tu dégorges pas? Non, c'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on réintroduit les lits comme ça. Oui. Beaucoup de gens, c'est comme ah ouais, j'ai des lits. Vitamine B12, texture, arôme. Saveur, tout est là. Fait que, tu sais, si tu fais pas ça, ton premier verre, il est un peu fade, des fois. Puis ton dernier verre, ben, il y a beaucoup de gens qui le laissent là. Fait qu'en le mélangeant, ben, c'est super bon pour la santé. Fait qu'on y va comme ça. On parle d'un 6,8% d'alcool. Ouais. Puis, quand tu dis Camerise, c'est, on a pris la pomme. Fait qu'on fait un cidre de base. Oui. Avec quelle pomme? C'est toutes les différentes pommes de notre verger. Il y a une vingtaine de différentes variétés. Cette base-là, on en embouteille un peu tout seul aussi, pas aromatisé. On appelle ça l'histoire complète. Et fait que c'est un cidre pur pomme, mais on en fait beaucoup. Fait qu'on a trop pour juste embouteiller en histoire complète. Fait qu'après ça, on divise la recette puis on fait des cidres aromatisés. Fait qu'on aromatise en fin de fermentation, juste avant d'embouteiller. Fait qu'on met des fruits locaux. Fait que fruits locaux, gingembre local, on a du sapin aussi qu'on a essayé cette année. Fait que ça, c'est de la Camerise qui vient juste en arrière, c'est à Coveyhill, de chez Camerise Coveyhill. Puis ça, c'est le 2023. Le 2024, on le fait avec moitié chez eux, moitié Camerise Saint-Louis. OK. Fait que les Camerise Saint-Louis sont un petit peu plus rustiques, un peu plus ancestrales, un petit peu plus goûteuses. Camerise Coveyhill, c'est plus la Camerise à manger direct. Oui, OK. Tandis que l'autre, c'est un petit peu plus pour manger ou transformer. Inclure dans les recettes. Fait que je pense que ça va améliorer notre cidre encore plus. Puis, tu sais, tous les ingrédients dans nos cidres sont québécois, sans exception. Et locaux, tu essaies de le plus local possible. Le plus local possible. Notre ingrédient le plus loin qu'on avait en 2023, c'était du sureau de la colle de chez les sureaux des Reines. OK. Puis là, en 2024, notre ingrédient le plus loin, ça va être de l'argousier de Sainte-Justine de Newton, là, ou proche de Rigaud. OK, oui. Fait que la ferme des petits écarts. OK. Une autre place qui est quand même super trippante. Tu produis combien de bouteilles? Fait que dans le fond, en 2023, on a produit à peu près 18 000 bouteilles, 13 000 litres. Puis là, on commence à être en rupture de stock parce que dans le fond, ça prend... on récolte nos pommes jusqu'au mois de novembre, puis après ça, on commence à faire notre jus. Puis ça peut prendre 2 mois de fermentation en cuve avant d'embouteiller. Fait que 2 mois. Des cuves en inox? En inox, okay. On va aller voir ça tantôt. Puis après ça, on les embouteille, puis là, c'est un autre 4 mois en bouteille minimum. Idéalement, tout ce qui est aromatisé avec des saveurs plus fraîches, plus franches, on va y aller à 4 mois. Okay. Puis après ça, tout ce qui est pure pomme, avec de la poire ou avec du raisin, on va aller plus vers 7 mois. 6 à 7 mois? Ouais, c'est ça. 7 mois. 7 mois à peu près, ouais. Okay. Ça, c'est l'idéal. T'sais, on peut commencer à les vendre avant. Pour aller chercher plus de... Toutes les levures qui se multiplient à l'intérieur, puis qui travaillent le sucre, puis qui virent ça en alcool, puis en gaz carbonique, ben à un moment donné, il n'y a plus assez de sucre, puis il meurt, puis il tombe au fond. C'est ça, les lits. Le lit. Okay. La lie, elle peut se décomposer sur 3 mois, puis elle relâche des précurseurs aromatiques qui étaient cachés avant ça. Fait que entre ma fermentation est finie, puis
je pourrais le vendre, puis 3 mois après ça, ben il y a une différence de goût déjà, avec tout ce qui est pure pomme. Puis tu sais, c'est pas qu'il est mauvais à 4 mois, c'est juste qu'il est vraiment meilleur ouais, c'est ça, tu vas aller chercher maximiser tout son fruit à l'intérieur. Fait que là, après ça, dans le fond, vu qu'on l'a brassé, c'est un peu comme si on brassait un champagne. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de l'ouvrir doucement. Fait qu'on y va juste en relâchant un petit peu de gaz comme ça. T'as entendu? Oui. Puis là, on y va doucement, puis là, on regarde les bulles qui montent. Puis là, je veux juste m'assurer qu'il va pas gerber. Et tu vois, là, c'est parfait. Les bulles sont quand même fines. Ils ont l'air quand même pas mal fines, là. Ouais. Fait que juste y goûter, voir si t'aimes ça. On peut éditer ça si jamais il aime pas ça. Oh! Fait que dans nos meilleurs vendeurs, on a le houblon, puis après ça, on a le Camerise. Le houblon, je suis quasiment en rupture de stock. Camerise, on en a quand même pas mal. On n'est pas dans le sucre, on n'est pas dans on est vraiment comme une belle acidité. Fait que tu sais, le fait qu'on embouteille puis qu'on laisse la fermentation finir en bouteille, ben chaque millésime est un petit peu différent. Le millésime, dans le fond, c'est... Ah, c'est excellent. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on s'appelait la capsule temporelle, c'est parce que chaque bouteille, c'est un moment, c'est une technique, c'est un goût, c'est notre énergie, c'est le terroir, le climat qui a été embouteillé en bouteille. Là, t'en as combien comme ça, des bouteilles? Là, c'est ça. Fait que pour finir de répondre à ta question tantôt, là, on est quasiment en rupture de stock. Fait que là, 2024, j'ai fait comme, OK, là, faut vraiment que je transforme plus parce que je veux plus tomber en rupture de stock. C'est un beau problème, mais je veux pas perdre d'espace tablette avec mes détaillants. Fait que là, on est rendu qu'on a augmenté notre production de 60%. Fait qu'on est rendu à 21 millilitres l'année passée. Quasiment. Puis on est rendu à 16 produits. Non, mais c'est excellent. Puis on est sur vraiment des produits secs. Oui, on voit vraiment une différence des cidres là, de dépanneurs, de IGA. Là. C'est pas de la canette. Là. Non. Vraiment pas. Là. Puis ça, c'est des cidres. Même, il y a beaucoup de cidres embouteillés en bouteille comme ça qui se veulent des cidres haut de gamme. Puis nous, on a du cidre haut de gamme, mais il est aussi gourmand. Dans le sens où il y a assez de matière, il y a assez de croquant, il y a assez de texture pour aller avec des repas. Fait que c'est hyper trippant. Tu sais, ça... oui, il y a une entrée, là. Ouais. Ça se boit très bien. Ouais. Puis pour vrai, le cidre, c'est tellement plus facile de faire un maillage aliment-cidre que de faire un maillage aliment et vin. Fait que le vin, on peut se tromper un petit peu, ça sera pas la fin du monde, là. On peut se tromper un peu, puis ça peut faire en sorte qu'on va pas chercher le meilleur du vin. Tandis que le cidre, c'est vraiment, moléculairement, c'est beaucoup plus compatible avec beaucoup plus de nourriture. Fait que le brunch, les huîtres, tu sais, des viandes blanches jusqu'aux viandes rouges. Dans le fond, c'est ça. Là, on a fait bâtir toute la bâtisse qui est ici. T'as acheté il y a 5 ans. Ouais, ça, en novembre 2020. Puis à ce moment-là, les bâtisses n'étaient pas là. La grange était ici. Et le kiosque était là, mais il n'était pas dans cet état-là. Okay. Il y avait de la jute en haut, il y avait un comptoir, je me cognais toujours la tête dedans. Okay. Il y avait des braquettes sur le mur. Mais t'as quand même gardé l'essence du bois. Ouais, c'est ça. C'est important pour toi. Ouais, exactement. Moi, je suis vraiment allergique à l'esthétique de ce genre de bois-là. C'est pour ça qu'on a fait l'autre horizontal. Puis je me dis qu'un jour, quand on aura à refaire ça, on le refera comme il faut. Mais tu sais, tout est tellement lent. Tu sais, comme, on a commencé ça, le cidre avait le vent d'un voile, il n'y avait pas trop de cidreries, le monde achetait hyper local, puis tout à coup, ça a comme, tu sais, il y a eu plein de cidreries qui sont ouvertes, dont la nôtre, puis après ça, la consommation, elle a baissé, puis les gens... Qu'est-ce que tu veux dire, la consommation du client? Ouais. Ou la consommation... OK. Ouais, ben les clients, il y avait tu sais, pendant la pandémie, M. Legault, ils nous avaient vraiment tous demandé de faire l'achat local, puis d'encourager le local. Fait que là, t'as eu une vague. Nous, on était même pas encore installés, parce qu'on a acheté ici en novembre 2020, fait qu'on avait commencé à récolter nos pommes. T'as acheté en novembre 2020? Ouais. Toi, t'avais pas froid aux yeux? En pleine pandémie? Puis... Non, je travaillais au jardin botanique, là, puis j'étais comme plus capable puis toi, t'as un background dans les pommes? Oui, exactement. Ben, comme on parlait tantôt, là, mes parents ont parti la Farm Queen. OK. Puis mon frère a pris la relève. Parfait. Fait que, tu sais, moi, j'ai des photos de moi, j'étais haut de même, là, puis je faisais du jus de pomme déjà. Là. Fait que, tu sais, faire le jus de pomme quand j'étais petit, j'avais déjà maîtrisé ça quand j'avais 8 ans. Puis là, ben, on fait juste le fermenter. Là. Fait que toi, on disait pas que t'étais grand comme 3 pommes. Non. On disait que t'étais grand comme le pommier. Oui, c'est ça. Parfait. Par où qu'on passe? On va juste passer ici à droite, là. Ouais.
Là, t'as combien d'employés en haute saison? En haute saison, là, on est rendu à... Il y a moi-même, il y a ma femme qui nous aide à peu près à temps partiel. Puis après, puis les deux, on n'est pas vraiment payés parce qu'on c'est agricole. Puis dans le fond, on a Antoine qui est avec nous à temps plein maintenant, qui a commencé ce printemps au mois de mars. Puis après ça, on a Jacques qui est à Québec, qui est un représentant sur la route pour faire déguster nos cidres plutôt à Québec, Trois-Rivières, plus dans le nord. Là. Dans les restaurants? Restaurants, boutiques, épiceries, tout le kit. Là, boucherie, fromagerie. Partout où quelqu'un pourrait vendre de la nourriture et ou de l'alcool, ben nous, on essaie de rentrer là si on trouve que ça fit avec nous au niveau des valeurs puis au niveau de la qualité des produits, mais on y va. Fait que, tu sais, récemment, il y a eu le guide Michelin là, qui a dévoilé ses résultats. Ouais, c'est ça. Fait on est dans 4 établissements qui ont dévoilé sur toutes les... Merveilleux. Ça te donne encore aussi une visibilité. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, nous, on essaie de percer ça, mais la restauration, c'est extrêmement difficile parce que, tu sais, une carte des vins, déjà le nom le dit, là, c'est une carte des vins. Puis, quand t'as une carte des vins, ben, des fois, t'as 1 ou 2 cidres. T'as même des places qui ont des cartes des cidres, mais il faut que tu la demandes. Il l'offre pas d'emblée. On a commencé tout ça parce qu'on voulait partir un vignoble au départ. Puis tu voulais faire du vin? La prémisse de la capsule temporelle, c'est que je voulais faire du vin au départ. OK. Ouais. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans le fond, c'est que je suis allé visiter un vignoble aux États-Unis qui faisait pousser des vignes rustiques, principalement, puis qui faisait du vin avec ça, du bon vin avec ça. Et je suis allé avec Mathieu Beauchemin du domaine du Nivage, je suis allé avec Hugo de chez Polisson, on était débarqué là-bas. Et Hugo, il avait apporté ses premiers cidres avec le domaine Polisson en fait. Il avait apporté ses premiers cidres, puis il m'a fait goûter un cidre de Macintosh, Red Delicious, Empire Baumier. Puis genre, j'ai été estomaqué, j'ai fait comme, my God, c'est tellement bon. J'ai fait comme, mais pourquoi qu'on trouve pas un verger? Parce que lui, son plan, c'est je vais trouver un vieux verger abandonné, je vais bâtir ma cidrerie, ou mon chai, avec tous les mêmes équipements que je prends pour la pomme, mais pour le raisin, mais on va faire du cidre. Fait que je vais commencer par faire du cidre, je vais commencer à me faire un nom, commencer à faire mes contacts dans le milieu. J'ai fait que c'est tellement intelligent, là. Il y a plein de vieux vergers abandonnés ou des gens qui cherchent la relève. Comme ici, c'était un bed and breakfast avant. Et un homme qui travaillait chez le Canadien national. Lui, il a pris sa retraite. Puis là, il était comme, OK, là, c'est juste trop d'ouvrage pour nous, on cherche la relève. C'est beaucoup. C'est énormément d'ouvrages. Ça, c'est la cuverie, dans le fond. Fait qu'on c'est ici que la magie se passe durant l'hiver. L'hiver. Tu prépares ça l'hiver. Fait ouais, que tu récoltes. On récolte à partir de la mi-août, puis on va transformer un peu de jus à ce moment-là, odd à l'été. Fait que odd à l'été, c'est fait avec toutes nos pommes d'été puis nos poires d'été. Fait qu'on va faire une recette de même. Puis après ça, on va tranquillement faire les autres recettes, puis récolter des pommes, les envoyer chez mon voisin où on les entrepose. Oui. Après ça, on va essayer de cueillir le maximum qu'on peut, gérer nos pommes à la base. T'sais, on va peut-être en livrer un peu chez Léhi pour qu'ils fassent de la compote, un peu chez des gens ici des transformateurs. On va faire du jus, on va faire des collaborations, des vinaigres, comme on a vu tantôt. Mais après ça, sinon, on entrepose tout, puis on cueille tout. Après ça, on va commencer la transformation. Fait qu'à partir de novembre, quand on a fini de récolter nos pommes, fait qu'on cueille de mi-août jusqu'à novembre, mi-novembre quasiment. Puis la manière qu'on cueille nos pommes, c'est on veut vraiment qu'elles aillent chercher une maturité maximale. Fait que normalement, on essaie d'attendre qu'elle tombe par terre. OK. Fait une fois que la pomme, elle a tout ce qu'il faut, l'arbre, il fait comme... C'est beau. Je t'ai donné tout ce que j'ai à donner. Elle est mûre. Elle est mûre, c'est ça. Fait que là, c'est là que nous, on décide de cueillir. Fait qu'il y a un petit peu de gaspillage quand même, parce que les pommes s'abîment quand on les met à terre. Fait qu'on trie tout, on met ça dans des boîtes, on entrepose. Puis à partir de mi-novembre, là, on commence à presser. Fait que là, on commence à fermenter tranquillement. Tu presses la pomme ici? Ouais, ben on va commencer à presser dehors un peu plus l'année prochaine, parce que là, on vient de se payer le toit dehors. Ouais. Fait que le but, c'est d'être capable de transformer un peu dehors, puis peut-être un peu en dedans. Puis être deux qui transforment en même temps. Fait qu'une personne qui broie, une personne qui presse. Puis après ça, on va pouvoir tranquillement envoyer ça dans les cuves. Fait que là, toutes les cuves présentement, t'es hors saison. Hors saison, là, il me reste juste cette cuve-là qui a du jus dedans. Okay. Ça, c'est notre... on a essayé un site de glace pour la première fois. Fait qu'on a récolté nos premières pêches, puis on a aromatisé ce site de glace-là. Puis je sais pas si tu vois, là, mais il est comme sirupeux, là. Il y a des jambes dessus, là.
Fait qu'il y a de la poire dedans. Là, ça fait longtemps que j'ai pas goûté, là. Tu vas y goûter live. C'est pas bon, on l'a dit. Mais c'est de la vraie poire québécoise qu'il y a dedans, là. Pêche, excuse. Là, il a pas mal fini de fermenter. Puis là, on va le laisser 3 mois en cuve pour que les lits autolisent. Puis qu'il redonne. C'est vraiment bon. C'est capoté, là. C'est vraiment bon. Fait que c'est ça. Fait que puis à ma connaissance, ça va être un des... À ma connaissance, là, ça se peut que ça existe déjà, mais à ma connaissance, ça va être un des premiers sites de glace aromatisés avec quelque chose d'autre. Non, il y a quelque chose. Il y a du monde qui font comme c'est un peu comme prendre un produit noble puis le dénaturer. Moi, tu sais, on va l'appeler Schnapple. Ben, c'est de la pêche. Il y a de l'alcool là-dedans? Oui, on est quasiment à 11%. Là. 11% d'alcool, fait que fais attention. Non, mais c'est doux. C'est doux au bout. C'est doux, c'est comme boire un nuage. Là. Ouais. C'est vraiment le sucre, là, on sent la douceur. Là. Ouais. C'est vraiment, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de... Fait que tu sais, pour les gens qui... j'aime ma job. Non, mais tu peux-tu rester ici? Oui, c'est ça. Oui, on va te mettre un petit tapis. Là. Hey, non, on va couper mon gazon. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Les gens, ils pensent qu'un pommier, ça pousse là naturellement, puis ça fait des pommes naturellement, puis c'est tout. En réalité... Mais il faut que tu t'en occupes du pommier. Bien, premièrement, il faut que tu sources ton pommier. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Fait que là, il faut que tu trouves ton terrain pour planter tes pommiers. Après ça, il faut que tu trouves ton pusher de pommiers. Puis là, il faut que tu y commandes tes pommiers pour qu'ils te fabriquent dans 2 ans. Puis sinon, c'est un peu l'œuf ou la poule. Tu sais, tu commandes tes pommiers, mais t'as pas trouvé ton terrain encore. Mais après ça, tu sais, fait qu'il faut que tu trouves ton terrain en premier. Après ça, pendant 2 ans de temps, t'attends tes pommiers. Ou sinon, ben là, t'achètes des porte-greffes, t'achètes des sillons, tu greffes tout toi-même. Là, tu plantes tout. Mais là, tu plantes tout. Après ça, faut que tu les arroses, faut que tu les désherbes, faut que tu les protèges des mulots, faut que tu mettes de l'engrais. Après ça, faut que tu les tailles. Après ça, la 2e année, tu reviens, puis t'as tout à recommencer, puis t'as pas encore produit de fruits. Puis là, tout d'un coup, il y a une saison où t'as de la grêle, puis c'est ça, là. Fait que toi, quand t'as acheté, il y a 5 ans, il y avait déjà des pommiers ici. Oui, c'était quelqu'un qui produisait déjà. Ouais. Puis qui cherchait une relève. Oui. Puis là, toi, t'es arrivé, puis là, t'as dit, ben, gars, écoute, moi, j'ai un projet, puis j'aimerais ça acheter. Ouais, c'est ça. Et nous, on s'est dit, ben, gars, tu sais, un vieux verger de même, c'est parfait pour faire du cidre. Il y a en masse de pommes pour faire ça, puis il y a une belle friche en arrière où il y avait des pommiers avant qu'ils ont coupés pour renouveler le verger, mais ils n'ont juste jamais replanté. Fait que, parce que toi, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu renouvelles aussi. Fait que tu fais pousser tes premiers pommiers. Ouais, ben c'est ça. Là, on voit les bébés pommiers qui sont là. Là-bas, okay. On a des bébés pommiers, on a des... Puis ça, c'est tous des pommiers... c'est principalement de la pomme acide avec des tanins, comme on parlait tantôt. Oui. Fait que c'est des pommes qui sont plus tanniques, faites exprès pour faire du cidre. Puis ça, je vais pouvoir faire des monovariétales, d'Abinette, Michelin, Porter's Perfection. Fait que c'est des variétés anglaises ou françaises d'Europe, du Vieux-Monde. Puis c'est avec ça qu'ils faisaient du cidre là-bas. Puis on a aussi de la poire à poirer. Fait que c'est des poires, mais avec des tanins. Fait que tu y goûtes, t'es comme... c'est raide. Mais dans un poiré, qui est l'équivalent du cidre, mais à la poire, ça va être complètement fou, là. C'est quoi tu vois là, dans l'avenir, les plus gros défis? La température, le climat ou... Le climat, ben, tu sais, nous, on a décidé d'aller avec des arbres. Ben, tu sais, le verger initial, c'est des arbres standards. Puis nous, on décide de faire de la transformation. On est en virage bio. Fait que l'autocueillette qu'on fait, c'est du bio. Fait que tu sais, les gens arrivent ici, puis... C'est quoi le bio? Le bio, dans le fond, c'est qu'on va utiliser... C'est pas qu'on n'utilise pas de pesticides, c'est que la provenance du pesticide, c'est une source naturelle. OK. Puis après ça, on va aller chercher des engrais. Pas des engrais chimiques. Pas d'engrais chimiques, pas de fertilisants chimiques. Ça change-tu quelque chose dans l'autocueillette? Oui, ben dans le fond, c'est que, veux pas, les outils sont moins performants. Fait que ça veut dire que d'un fois, t'es là pis t'es comme, OK, ben il faudrait que je traite, mais je peux pas parce que j'ai pas le bon outil. OK. Fait que là, t'as plus de maladies, plus d'insectes. Fait qu'il faut que t'aies un seuil de tolérance pour le défaut qui est plus élevé. Mais nous, ce qu'on dit aux gens, c'est viens chez nous, les pommes sont meilleures pour la santé. Ouais. Il y a des études qui le prouvent. Tes pommes produites en bio sont plus nutritives, sont plus denses au niveau de la nutrition. Mais pour la personne, la famille qui vient dans l'autocueillette, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de règle.
À part, tu peux pas amener tes propres animaux sur le site. Là, même les chiens, nous, tant que les gens ramassent leur crotte, tu peux même amener ton chien. Puis, tu sais, il y a des chiens qui sont mieux élevés que des enfants. Là. Mais le trip, c'est que on veut essayer de faire en sorte que le monde vient ici, puis ils savent qu'ils vont chercher un fruit imparfait. Puis il coûte plus cher que le fruit parfait parce qu'il est plus nutritif pour toi. Puis c'est meilleur pour la santé. Il y a des études qui le font. Oui. Puis c'est meilleur pour l'environnement aussi, à mon avis. Quand tu regardes les différents outils que tu peux avoir en conventionnel versus en bio, bien, normalement, ton produit bio, il est beaucoup moins nocif à la santé humaine, à la santé de l'environnement. Il se dégrade mieux dans l'environnement. Fait que tu sais, c'est beaucoup plus naturel. Fait que c'est pour ça que nous, on adhère à ça. Puis au-delà de ça, vous pouvez voir, le gazon, il pousse. Tu sais, on est même pas au mois de juin. Là. Nous, on va commencer à tondre au mois d'août. Fait que le foin, il va se rendre jusqu'ici, il va faire son processus complet, il va passer... Tu vois, on est déjà en train d'avoir des fleurs. Tout ça, ça va produire des graines, puis ça va nourrir les insectes, ça va nourrir les oiseaux, ça va nourrir les renards qui mangent les oiseaux. Tu sais, c'est un écosystème. Ouais, c'est une roue, là. C'est une roue, là. Puis, tu sais, de penser qu'on est au-dessus de tout ça puis qu'on n'a pas besoin de tout ça, c'est complètement débile. Mais on le voit, parce qu'on a essayé tellement de le contrôler que là, on est en train de perdre le contrôle. C'est ça. Puis, tu sais, là, nous, on a des poires, des pêches, des prunes. Tu sais, on a plein de biodiversité dans notre verger. Puis, on a nos forêts en arrière. On a une forêt mixte en arrière. Tu sais, comme sur notre 20 hectares, là, je trouve qu'on est quand même pas si pire au niveau de la biodiversité puis tout le kit. Puis, je veux garder ça de même. Tu sais, il y a du monde qui dit « Ah, ben, ta forêt, ton érablière, tu pourrais tout couper ce qui n'est pas un érable. » Oui, je pourrais faire ça, mais je veux dire, tu sais, il y a un coût à long terme, là. Puis pas juste pour moi, pour mes enfants, tu sais, c'est comme... Si tout le monde coupe tous les arbres pour faire des champs, si tout le monde commence à couper pour maximiser leurs produits, à un moment donné, on perd au bout de la ligne. Là. On le voit déjà là, avec le sol. Puis, tu sais, tous ces arbres-là, puis ces herbes-là, ils fixent énormément de carbone. Là. Puis, tu sais, une plante qui pousse ça d'eau, ben ça va fixer beaucoup plus de carbone qu'une plante que tu gardes ça de couper dans ton verger conventionnel. Puis ton verger conventionnel, d'avoir ça d'eau de gazon, bien, le soleil passe à travers, il dessèche ton sol, puis là, il faut que tu irrigues. Puis là, tu as mis des arbres nains parce que tu vas avoir tes pommes parfaites. Fait que là, eux, faut que tu mettes beaucoup plus d'engrais, puis beaucoup plus de désherbants, beaucoup plus... Tu sais, c'est comme... tu sais, faut que tu mettes une structure... Ça fait plus de sens, là. Puis je veux dire, oui, ça produit des fruits moins chers, mais à quel coût? Mais toi, dans 20 ans, ton rêve... Parce qu'on sait que c'est quand même assez difficile, mais c'est valorisant. Tu me parles avec une passion, mais tu veux amener ça où? Ça serait quoi ton but ultime, ton rêve? Mon but ultime, ça serait de bien utiliser notre terrain, replanter un maximum d'arbres, planter notre vignoble, puis avoir une plus grosse boutique. Fait que, tu sais, le chèque qu'on a vu, là, vous pouvez regarder juste là-bas, il y a une architecture un peu bizarre. C'est comme un pan seulement. Mais ça, c'est à peu près le 6e ou le 8e de la bâtisse qu'on a de besoin. Fait que, une des affaires que j'ai appris avec la Ferme Queen, c'est, arrange-toi pour penser tout de suite à comment tu veux agrandir, parce que ça sera pas long, tu vas avoir besoin d'agrandir. Fait que là, ça, parce que la Ferme Queen, qui appartient maintenant à ton frère, qui a suivi les traces de tes parents, tu as grandi dans la Ferme Queen, il y a eu une évolution constante pendant des années. C'est fou, là. Il y a eu une évolution assez constante avec mes parents. Puis après ça, quand mon frère a pris la relève, ils ont grandi de quasiment 25 % à chaque année. Là. Puis toi, tu as cette vision-là de dire, bon, ben, gars, écoute, on planifie les choses pour s'assurer qu'on soit prête pour agrandir si on a besoin. Les portes sont ouvertes pour ça. Il y a deux manières que je vois ça. C'est que si on est capable de trouver de la main-d'œuvre puis on continue à aller chercher le support qu'on a besoin de la part de nos clients, ben j'aimerais ça faire du vin, j'aimerais ça faire du poiré, j'aimerais ça distiller, j'aimerais ça avoir une belle terrasse avec... des bands. D'ailleurs, le 20 septembre, le 21 septembre, le 20 septembre, on va avoir un band folk ici, en dessous de la toiture là-bas ou dans la grange. Puis le lendemain, on va avoir un DJ, il va y avoir des restaurants, il va y avoir des cuisiniers qui vont venir cuisiner. On fait des partenariats avec, mettons, Bon Bœuf. Fait qu'eux sont venus à la fête des mères, ils cuisinent leur bœuf, puis ils servent ça aux clients. Fait que nous, on sert notre cidre, on vend notre cidre, on offre ça. Il y a un band pour le monde ou un DJ, il y a de la bouffe, il peut y avoir de l'autocueillette de pommes. Fait que, j'aimerais ça faire une activité plus complète puis faire beaucoup plus d'agrotourisme. En ce moment, on fait énormément de routes, énormément de festivals de bière pour se faire connaître, mais j'aimerais ça passer plus de temps ici avec ma famille puis mes filles. Fait que le but ultime,
Ça reste familial, proche de ta famille, puis aussi de pouvoir grandir. Ouais. Ben, tu sais, j'aimerais ça être capable d'offrir une compagnie, quand je veux prendre ma retraite, que mes enfants aient quelque chose d'assez gros pour qu'ils puissent tous les deux prendre la relève d'une manière ou l'autre. Puis, tu sais, ça prend plus d'infrastructures, ça prend un petit peu plus gros, ça prend un petit peu plus de clientèle. Puis, tu sais, je trouve que l'agro-tourisme, je trouve ça complètement hallucinant. Puis, tu sais, ça fait en sorte que le monde peut venir ici, ils peuvent aller chez Livingstone après, ils peuvent aller au Volet Noir. Tu sais, comme, je trouve qu'un attrait comme ça, créer de la job, créer de l'engouement local, je trouve que c'est vraiment bon pour la communauté. Puis, on est à quoi? À 40 minutes de Montréal, même pas? C'est à peu près 1 heure de Montréal, 1h15, mettons, plus centre-ville. Mais sortir du centre-ville 1 heure, plus 1 heure. Non. Puis le pire, c'est, tu sais, mettons, le monde qui va aller à Rougemont cueillir des pommes ou aller à Saint-Joseph-du-Lac, même si c'est plus proche, ça te prend moins de temps à venir à Franklin parce qu'il n'y a pas de trafic. Puis c'est de toute beauté, la région. C'est écœurant, là. C'est vraiment beau, là. T'as des érablières partout, t'as la Coville, tu sais, tout le monde qui veut venir faire du bicycle. Les Bleuets, un peu plus loin. Il y a plein de compagnies qui font de l'autocueillette, ces choses-là. Puis toi, comment qu'on fait pour te trouver? Dans le fond, on a un site web, lacapsuletemporelle.ca. On a une page Instagram, une page Facebook. On a l'infolette. Puis on peut te suivre, puis on peut voir les produits. Est-ce que dans la pomme, c'est comme dans le vin? Est-ce qu'il y a des produits millésimés? Fait que nous, la manière qu'on fonctionne, c'est millésimé. Fait que chaque année, c'est ça. Fait que on fait notre jus avec cette année-là, puis on n'entrepose pas plus, puis on n'achète pas d'ailleurs. Fait que on a un permis artisan qui nous permet pas d'acheter. Fait que ça veut dire qu'il faut vraiment que je transforme juste 100% de mes propres fruits. Puis là, pour l'instant, avec le type de production qu'on a, j'essaie de garder assez de pommes pour pouvoir faire nos cidres. Puis après ça, le restant, ben, on envoie ça. Puis des fois, on en laisse dans le champ parce qu'on n'a juste pas le temps de cueillir. C'est plate, mais c'est... Puis tu sais, des cueillir pour les envoyer au jus de pomme ou à la transformation, des fois, ça me coûte plus cher à les ramasser que qu'est-ce qu'ils me donnent. Fait que rendu là, c'est comme... Ça fait pas de sens, là. Ben, c'est pour ça qu'on va essayer de diversifier un peu plus avec des vinaigres, distillation, des choses en même, là. Mathieu, ça a été un plaisir pour toi. Merci. Je veux pas t'arrêter, on va continuer, mais c'est parce que là, je commence à avoir soif. Ouais, excellent. Puis je pense que tu as du cidre en masse. C'est bon. Parfait, merci.